pour la guidance du mois de janvier. Potentiel à développer. Quand je dis potentiel à développer, c'est l'ombre à incarner. Ok? Pas facile, hein? Alors 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une décision à prendre, qui a justement cet alignement à prendre et que là, c'est une décision. C'est-à-dire, vous devez avoir votre vision, vous devez avoir votre objectif et le fait de prendre cette décision va vous permettre, surtout si vous prenez la décision en lien avec votre vie idéale, c'est-à-dire la personne que vous voulez être, hein, d'accord? On ne parle pas de pensée, émotion, action, on parle de vision, émotion, action. Donc, quand on part de là, on part sur un réalignement. Et du coup, ça nous demande à croître et donc à incarner notre ombre. Donc, le potentiel de cette carte, c'est d'entendre. Entendre, c'est au-delà des mots. C'est entendre si ça résonne avec ce que vous voulez. Si ça ne résonne pas avec ce que vous voulez, alors ce n'est pas ce que vous voulez et ça ne va pas vous produire et vous procurer un bien-être. OK? Alors, ensuite, on enchaîne sur l'interprétation que cela va générer chez nous. Cela peut générer chez nous. C'est déjà pas mal. 9. Bah oui, 9. Pourquoi? Parce que si on ne décide pas, qu'est-ce qui se passe? On reste au même niveau. On reste encore dans cette phase de deuil où justement, on n'arrive pas à développer sa vision, mais où est-ce que je vais? Je n'arrive pas à me décider. Du coup, je n'ai pas de vision. Du coup, j'ai peur de l'avenir. Du coup, je ne le projette pas, alors que c'est nous qui créons la vie. C'est nous qui créons les circonstances. Et c'est à nous de décider. C'est le devoir de chacun de décider. Nous maîtrisons les circonstances. Les circonstances ne doivent pas nous maîtriser. Non, on prend notre pouvoir et on l'incarne. Alors concrètement, 9, ça veut dire recommencer. Ça veut dire qu'on va répéter la même chose qui s'est passée. Est-ce qu'on reste dans l'attente ou est-ce qu'on devient acteur de notre vie? Est-ce qu'on reste en mode 5G, en mode avion, ou est-ce qu'on se canalise en mode 5G justement? Alors maintenant qu'il y a ça, on va aller voir quel chakra demande à être rééquilibré, on va dire, parce qu'il peut être trop ouvert, trop fermé, tout dépend de votre énergie prédominante. Mais du coup, quel chakra demande à être rééquilibré au cours de ce mois de janvier? Franchement, dans le 1000, hein, si c'est plexus solaire. Oula, ma carte, elle est là. 3. La gorge. La gorge. Lorsque on a la gorge enrouée, c'est qu'on a du mal à digérer des mots qu'on a laissé nous percuter. Et soit on a le chakra de la gorge bloqué parce que justement, on ne s'exprime pas assez, on n'exprime pas assez sa vérité, son authenticité, parce que justement, on a peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être humilié, toutes les blessures qui vont venir. Mais si on a peur, en fait, il ne va rien se passer de nouveau. Coucou Laetitia, ça va? Ça fait longtemps. Je suis contente de te voir. Donc, il ne va rien se passer de nouveau si on ne décide pas d'incarner son énergie masculine et d'entendre du coup notre énergie féminine. Je l'entends comme ça en tout cas par rapport au tirage. Donc, maintenant qu'on sait que c'est le chakra de la gorge, qu'il va falloir vraiment accepter toutes les parts que l'on est, ça veut dire qu'il faut accepter d'être vrai et être vrai. C'est déjà, dans un premier temps, avoir fait la paix avec ses choix, avoir fait la paix sur ce que l'on a créé dans le passé, ce que cela nous a apporté, ce que cela nous a retiré, et de faire le juste milieu pour qu'il y ait plus de oui qui viennent vers pour nous, que l'on s'autorise même plus de oui à nous, et même si c'est non pour les autres. Nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres, comme de leur malheur en fait. Par contre, vous êtes pleinement responsable du vôtre, dans les deux cas. Donc dites-vous que si vous n'avez pas le résultat, c'est pas la faute de votre mari, c'est pas la faute de vos enfants, c'est pas la faute des circonstances, du Covid, peu importe. C'est pas votre faute non plus, parce que comme je vous l'ai dit, vous parcourez votre chemin, c'est conscient et inconscient. Donc forcément, il y a des choses qui nous échappent. Moi aussi, il y a des choses qui m'échappent. Je vous l'ai partagé ce matin. Ouais, il y a des choses que j'ai percutées il y a 10 ans. Voilà. Donc, coucou, oui, grave. Alors, maintenant qu'on sait ça,
on va aller voir ensemble quelle part de l'ego n'est pas content. Quelle stratégie de l'ego doit être revue? Oula, je n'avais pas pris une bonne carte. Quelle stratégie de l'ego doit être revue? Donc, un réajustement stratégique de votre système interne. Travaillez le fond pour pouvoir donner forme à ce que vous voulez vraiment incarner dans votre vie. C'est pour ça que c'est important d'être vrai, hein, parce que votre mental, il enregistre tout. Là, on est en 4. Donc, 4, la part de l'ego, l'acceptation. Accepter, j'arrête pas de le dire. C'est pas accepter de se limiter, non, c'est accepter d'évoluer. Apparemment, on n'a pas peur de se limiter, mais on a peur d'évoluer. Ce qu'il va faire, c'est accepter nos deux énergies, d'accord? Accepter que vous avez besoin de ces deux énergies pour pouvoir créer la vie que vous voulez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut incarner votre ombre et votre lumière pour pouvoir avoir vos deux pieds qui marchent. Voilà, essayez de marcher avec un pied. C'est pareil quand vous marchez qu'avec votre énergie féminine ou qu'avec votre énergie masculine. Vous allez chercher à compléter à travers différents outils extérieurs pour amplifier une certaine forme de compensation. Mais ce n'est pas ce dont vous avez vraiment besoin. Je dis ça, mais je me mets dedans hein, quand je dis vous. Donc, maintenant qu'on sait que c'est la part de l'acceptation, ça veut dire qu'il y a soit votre énergie féminine qui n'est pas entendue si vous êtes trop dans le yang, que vous générez de la colère, que vous êtes dans la rancune, la jalousie, que vous êtes blessé, que vous portez les masques de blessure du masochiste, du dépendant, enfin voilà, toutes les blessures que vous avez en fait décidé d'incarner par décision de compensation parce que vous en ressentiez le besoin à un moment donné. Et c'est la façon que vous avez adoptée pour pouvoir répondre à vos besoins. Mais du coup, aujourd'hui, maintenant qu'on est là, ça réveille des mémoires qu'on appelle le karma. Le karma, c'est les stratégies que vous avez utilisées avant, qui vous ont contenté un temps et qui aujourd'hui vous demandent d'être contenté autrement, surtout si vous décidez d'être indépendant, autonome et dans la pleine maîtrise de votre être. D'accord? Donc, pour être authentique, il vous faut aller observer cette part d'ombre de vous pour faire la paix avec cette part-là. Une fois que vous avez fait la paix avec cette part-là, vous êtes pleinement capable de pouvoir encoder le système de croissance et vous allez voir, ça va switcher tout de suite. Votre énergie, elle va remonter d'un coup. Donc, après ça, on va aller voir la blessure potentielle. Est-ce que déjà, c'est un masque, majoritairement, ou est-ce que c'est une blessure où justement, on ne se sent pas puissant? Parce que c'est l'un ou l'autre, en fait. Quand on est dans la colère, la rancune, tout ce qui est vibration basse, en réalité, on est dans le masque. Et quand on est blessé directement, on est on pleure, on est émotionnellement touché, on n'a plus le goût de vivre, on ne veut plus rien même. Et on va se contenter du minimum et on va chercher de la beauté ailleurs. Donc, on va se contenter. C'est une étape d'acceptation, une forme d'acceptation, mais c'est une forme d'acceptation limitante qui se reproposera à vous si vous ne passez pas cette étape, en fait. C'est une épreuve initiatique. Vous êtes là pour expérimenter, pas pour vous limiter. On revient à 6. Donc, la blessure, c'est l'injustice. Ah, c'est marrant parce que je l'ai traversé en décembre, moi, personnellement. L'injustice, quand on dit c'est injuste, t'es injuste, ce qui se passe, c'est injuste, la vie est injuste. En réalité, c'est pourquoi moi, je ne me fais pas justice moi-même. Pourquoi moi, déjà, dans mes décisions, je suis injuste. Pourquoi j'accepte ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi je ne me donne pas les moyens de changer ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi je ne contribue pas au changement à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, je parle dans votre environnement. Et si vous êtes entrepreneur, je parle dans votre travail et votre métier. Parce que vous contribuez aussi à plus grande échelle en tant qu'entrepreneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin non seulement d'incarner votre puissance, mais c'est aussi qu'en parallèle, les personnes qui vous entourent ont aussi besoin de votre puissance. Sauf qu'eux ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous dire que vous êtes puissant, que vous êtes fort. Ils vont vous dire tout le contraire pour vous mettre le doute là. Et là, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Coucou Mélap. Mélapsme. Coucou. Et du coup, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce qu'en fait, c'est une illusion. Et c'est parce qu'en fait, vous reflétez la partie ombre de l'autre qui n'accepte pas. Coucou Gonel.
Donc, vous reflétez la partie ombre que l'autre n'accepte pas de voir. Du coup, oui, ça le met en colère. Du coup, il vous rejette. Du coup, il vous transmet ses peurs. Mais vous, ça vous dit rien sur vous. Ça vous dit juste sur eux. D'accord? Coucou. Coucou. Alors, du coup, l'injustice, c'est une illusion. D'accord? Il n'y a rien qui est injuste. La question, c'est est-ce que vous, aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez, vous êtes juste envers vous? Est-ce que c'est votre challenge? Tiens, c'est un très bon exercice. Je vous challenge. Vous prenez le temps, ça va vous prendre 2 minutes par jour. À chaque fin de journée, et surtout au cours de votre journée, ça va être plus intéressant quand même, vous notez le nombre de fois où vous dites oui pour les autres et le nombre de fois où vous dites oui pour vous. S'il y a plus de oui pour les autres, il y a un problème. Là, vous êtes injuste envers vous. Ce n'est pas équitable. On parle d'abondance, prenez la paille. Si c'est bouché d'un côté, l'abondance est bloquée. Donc, il faut autant de oui que de non. OK? Si vous n'y arrivez pas sur une journée, vous le faites sur une semaine. Même ne le faites pas sur un an, hein, vous allez déprimer. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir dans quel état émotionnel on va être challengé. Du coup, on va avoir la polarité positive et négative en reflet miroir, ce qui va vous permettre de percuter que quand vous êtes dans cette émotion-là, il sera temps pour vous d'encoder l'autre. On est encore dans le 6. 6. Mais 6, c'est aussi la liberté, vous voyez. En fait, c'est le fil conducteur. L'objectif, c'est d'être sur votre fil conducteur. Donc, vous avez besoin de votre vérité, vous avez besoin de votre amour inconditionnel. Et du coup, on est de la lumière, ombre, soleil, lune. Et du coup, après, vous êtes sur votre fil conducteur. Vous êtes juste avec vous parce que vous êtes sur votre fil. Donc, vous êtes sur votre fil, comment je peux le dire? Votre pleine puissance, elle est là. C'est là que vous êtes connecté à l'abondance et dans toutes les sphères de votre vie, sous n'importe quelle forme de réussite. Donc, du coup, votre objectif, c'est ça. On est liberté et vérité. Liberté, sécurité. Donc, il vous faut les deux. Donc, on trouve la sécurité en soi, on incarne sa vérité et on se donne les moyens de l'exprimer et de l'affirmer. Et voilà, en fait, à partir de là, c'est fluide. C'est fluide. Vous n'avez plus de blocage. Vous allez dire, c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. Vous avez fait un effort, vous êtes sorti de votre zone de confort et du coup, ça vous permet d'avancer. Donc, je disais, le fil conducteur, c'est là. Hein. On avance sur le fil conducteur. Alors oui, je suis sur 2 caméras en même temps. Donc, du coup, voilà. Le fil conducteur, c'est ça. Là, c'est la liberté. Là, c'est la sécurité. Et il vous faut ces deux, en fait. La sécurité se trouve à l'intérieur. C'est dans le fond de notre être, en se connaissant soi-même. Hein. On ne peut pas être reconnu si déjà on ne se connaît pas. Et après, la liberté, c'est d'incarner sa vérité. Donc, de s'exprimer et de s'affirmer. OK? Donc, l'état émotionnel, c'est soit je me blâme, je critique et je juge les gens, d'accord? Soit je fais preuve de courage. Je suis contente de... Je rigole parce que je suis passée par là le mois dernier. C'est typiquement ça qui s'est passé. Donc, c'est génial de pouvoir le transmettre. Donc, si ça revient, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore décidé, qui ont encore besoin de temps. C'est OK. C'est OK. OK? Un mantra? Allez, un mantra. Du coup, le mot de guérison, ce serait d'apprendre. Apprendre à se connaître. Ce serait déjà pas mal. Et du coup, le mantra, c'est 1. Bah oui, pour incarner sa puissance, on n'a pas le choix. Il faut incarner son leadership. Donc, 1, je vois et comprends le sens de la vie en la conscientisant à chaque instant. Exemple concret, j'ai été faire mes courses hier à 11h. C'était blindé comme jamais. Je dis, mais il est 11h du mat. On est mardi. C'est blindé. Et toutes les caisses sont ouvertes. Il y a un problème là. Les gens passent leur vie à bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, quand je regarde l'étalage, je suis juste... Ben, c'est pas normal en fait. Je regarde l'étalage, la moitié des produits est déjà en train de mourir. De mourir. Et on vend ça. Et après, on passe une annonce que jusqu'au 5, on t'offre 1 kilo de kiwi. Oui, mais en même temps, je peux pas le vendre, tu vois, vu la gueule. Donc, soit les gens, ils font que bouffer. En tout cas, le système, on voit très bien que là, il y a un déséquilibre total naturel et que chacun doit prendre ses responsabilités et plus tôt c'est fait,
plus tôt c'est conscientisé, plus simple sera à mettre en place justement cette nouvelle ère de 2021. Donc voilà, normalement, j'ai tout dit, tout fait. Le mot de guérison, je vous l'ai dit, c'est apprendre. Et un, c'est affronter. Affronter sa part d'ombre, c'est pas la repousser. Affronter sa part d'ombre, c'est l'incarner. Et croyez-moi, le mot affronter, il est juste parce que incarner sa part d'ombre, quand on se fait rejeter par toutes les personnes qui nous entourent, parce que justement, ils n'ont pas l'habitude qu'on se comporte ainsi, qu'on porte notre voix, que l'on exprime notre vérité, que l'on s'autorise à s'exprimer, à ce moment-là, en fait, on passe pour des tarés. Mais c'est bien, ça c'est la première étape, je suis déjà passée par là. Hein. La première étape, c'est on est fou. La deuxième étape, c'est dangereux. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai traversé au mois de décembre, c'est dangereux. Et elle était là, toute la puissance. Si je ne savais pas comment je fonctionnais, si je n'étais pas capable de maîtriser mon être intérieur, d'aller chercher les réponses par moi-même, j'aurais pas pu prendre une décision juste pour moi. C'est aussi simple que ça. C'est pas un coach qui m'a aidé. Non. Donc, c'est notre capacité à nous connaître, savoir comment aller chercher les informations à l'intérieur de nous. C'est ce que j'enseigne dans mon révélateur. Et après, il y a la troisième étape, c'est une évidence. Encore une fois, je vous inviterai à regarder la vidéo que j'ai faite ce matin. Ça fait des mois, des années même, que je parle d'alimentation, de ne pas manger de sucre raffiné, tralali, tralala. Et ce matin, j'arrive, moi j'avais acheté du cacao et tout, parce que je travaille chez ma mère en ce moment. Et là, j'arrive, what? Il est bon mon café? Il est bon mon chocolat? Bah ouais, c'est trop bon, je vais en acheter et tout. Mais ouais, ça fait 3 ans, je t'en parle, quoi. Et en fait, si t'es l'exemple, on te suit. En fait. Mais si tu essayes de convaincre, t'es con. Voilà. Tu perds ton temps, ton énergie, et puis en attendant, bah, eux, ils avancent pas, et toi, tu n'avances pas non plus pendant ce temps-là. Donc le mieux, c'est que chacun avance. Chacun avance, chacun exprime son unicité, sa vérité. Peu importe que vous ayez tort ou raison, vous aurez toujours raison, parce que les raisons, c'est nos raisons d'être, c'est notre façon de penser, c'est notre système de croyance. Et là, on s'en fout de ça, en fait. On s'en fout de savoir si vous avez raison, vraiment raison, parce que la vérité absolue n'existe pas. Tout est une perception. Donc autant vous autoriser à vivre la vie que vous voulez. Et je vous dis ça parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me l'autoriser. Et rien que le fait de m'admettre ça depuis déjà un temps, mon énergie, elle a considérablement changé et évolué. Et est-ce que je vais culpabiliser d'aller bien pendant que d'autres ne vont pas bien? Ben non, en fait. Parce que pendant que d'autres ne vont pas bien, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Donc voilà, tout est une question de décision. C'est une question de décision. Je vous invite vraiment à incarner votre ombre et n'hésitez pas à me partager votre challenge que je vous ai envoyé là. Autant de oui que de non, moi je veux voir. Je suis curieuse. Ok, donc voilà pour cette guidance énergétique du mois de janvier. J'espère que ça vous aura apporté de la clarté. Tout est juste. Nous sommes à notre juste place. Parce que la place que nous occupons, c'est la place que nous avons décidée consciemment et inconsciemment. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, nous sommes à notre juste place et nous récoltons ce que nous avons semé. La question, c'est est-ce que ça vous va? Oui, non. Si ça ne vous va pas, qu'est-ce qui doit changer? Point. C'est tout. OK? Et on développe la vision, on crée son plan d'action, on crée son manifeste, on crée son intention pour ça. Et après, on passe à l'action. C'est la dernière étape. D'accord? La dernière étape, c'est l'action. Tout se fait avant. La vision, le plan d'action, la stratégie, la cohérence, la gestion émotionnelle, la transformation. On fait tout ça et après, on passe à l'action. Bim. OK? Donc voilà pour cette guidance. J'espère encore une fois vous avoir apporté de la valeur, des réponses, que ça vous... On va laisser mûrir ça, ça va semer, mais du coup, ça va vous permettre de capter votre focus pour ce mois de janvier. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Ça va? Vous avez des questions ou pas? Avant que je rentre chez moi, il est 19h12. Je dois me dépêcher.
Non? Merci pour le cœur. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.